L'article qu'on vient de publier vise à étudier si de possibles altérations cardiaques pouvaient prédisposer les patients épileptiques à ce qu'on appelle la mort subite inexpliquée et inattendue liée à l'épilepsie, qu'on appelle aussi SUDEP. Donc, il faut savoir que cette SUDEP touche moins d'un patient épileptique sur 1000. Au laboratoire, on étudie principalement le gène DEPDC5, qui est à l'heure actuelle un des gènes les plus fréquemment liés, associés aux épilepsies familiales focales. Et on sait aussi qu'il est associé fortement à ce risque de SUDEP. Donc on ne connaît pas exactement les mécanismes précis qui conduisent à cette mort subite. On sait juste qu'il y a des altérations cardiaques, pulmonaires et cérébrales qui peuvent contribuer à cette SUDEP. Un des premiers résultats du papier est que la protéine de PD5 est exprimée aussi bien dans le cerveau que dans le cœur. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des altérations cardiaques qui pourraient prédisposer les patients mutés pour DEPDC5 à cette mort subite? Donc on a recruté une cohorte de patients mutés pour DEPDC5 où on récupérait les évaluations cardiaques par électroencéphalogramme ou Holter, ou en regardant la structure du cœur par échocardiographie. Tout ça nous a montré qu'il n'y avait pas d'anomalie majeure dans la fonction et la structure cardiaque chez ces patients, qui sont à haut risque pour le SUDEP. En effet, la plupart d'entre eux avaient une histoire de SUDEP dans leur famille, et 3 d'entre eux sont d'ailleurs morts de SUDEP suite à l'évaluation cardiaque. On a pu récupérer une évaluation post-mortem du cœur d'une des patientes mortes de SUDEP. Et là encore, on n'a pas vu d'altération structurelle post-mortem, c'est-à-dire pas de thrombose ou de fibrose qui pourrait être liée à un arrêt cardiaque. Donc tous ces résultats ont été confirmés, validés à l'aide de modèles expérimentaux qui nous ont permis d'aller un petit peu plus loin dans les détails de cette mort subite, qui nous ont montré exactement la même chose. Donc en conclusion, on n'a pas vu d'altération majeure cardiaque qui prédisposée et qui pourrait prédire ces patients à avoir cette crise létale. Donc cela permet en fait de limiter l'évaluation cardiaque qui peut être lourde chez ces patientes. Mais il faut savoir que ça ne concerne seulement que ces patients mutés pour DEPDC5. On sait que d'autres types d'épilepsie sont aussi liés à des altérations cardiaques. Donc maintenant on se pose la question, d'où vient cette crise fatale? Elle n'est pas cardiaque, donc du coup on pense que ça pourrait avoir une origine cérébrale et c'est ce qu'on étudie à l'heure actuelle dans le laboratoire.